Quand on vous dit Athènes, vous pensez sans doute aux dieux grecs et à l'acropole. Aujourd'hui, nous vous montrons l'autre visage de la ville devenue, malgré elle, symbole de la crise économique et migratoire que traverse l'Europe. Austérité, chômage, mais aussi arrivée massive de migrants et montée des extrêmes, la Grèce, berceau de la démocratie européenne, est depuis plusieurs années en grande difficulté. Touchée de plein fouet, la culture, avec un désengagement quasi total de l'État, des institutions culturelles. Loin de se décourager, beaucoup d'artistes se battent pour continuer à créer, avec un mot d'ordre, la culture plus forte que la crise, fer de lance de cette lutte, le street art. Σίγουρα είναι μέρος της κουλτούρας εδώ στην περιοχή. Έχει πολύ πολιτικό σχόλιο, με πολύ χιούμορ. Παλιά, έτσι νεοκλασικά, τα περισσότερα δυστυχώς είναι παρατημένα, αλλά όλο αυτό το πράγμα πάνω τους δεν τα βοηθάει. Παρ' όλα αυτά το δέχομαι, δεν το βρίσκω βανδαλισμό, το βρίσκω τέχνη. Depuis 2008, le début de la crise, les fresques à message politique fleurissent dans la ville, notamment à Exarchia, historiquement le quartier anarchiste et contestataire d'Athènes. Pourquoi est-ce que c'est dans ce quartier en particulier qu'on voit autant de graffitis? Parce que c'est un quartier jeune, c'est un quartier artistique, réputé depuis les années 80 et ça a toujours été rock and roll, après Anarchiste. Voilà, anarchiste, tout ce qui va avec. Ça a beaucoup changé avec la crise, les messages de ces graffitis? La crise déjà, elle a fait naître des artistes. Maintenant, ils dénoncent les problèmes de société, les problèmes économiques bien sûr, donc les déceptions de choix politiques ou des choix du pays. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des messages politiques, des messages existentiels. Par exemple, ici, il y a écrit « Δεν ξέρω », ça veut dire « je ne sais pas ». Ou ici, il y a écrit « fasciste, de retour à vos trous », avec une flèche qui montre bien le trou où ils doivent aller se cacher. Et toi, en tant qu'artiste, tu trouves que la crise, ça a un peu aggravé vos difficultés? Les difficultés, mais en même temps, ça a donné de l'inspiration nouvelle, des nouveaux sujets, et puis souvent des nouvelles idées intéressantes. À quelques pas de là, je retrouve Tanos Anastopoulos. Réalisateur, scénariste et producteur, il me fait découvrir son quartier d'enfance. J'ai vécu toute ma vie dans cet arrondissement et devant, c'était le studio de Finos Films, qui était la boîte de production la plus grosse des années 60, des films que tous les Grecs connaissent. Il ne reste que cette plaque là-bas au mur. Grandir en face d'un studio de cinéma, c'est un peu prédestiné pour un réalisateur, hein? Quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas que c'était un destin, ça pourrait être un hasard. Ce n'est en revanche pas un hasard si Tanos m'emmène ensuite à l'Alkionis. Alors que les caisses du centre de cinéma grec sont vides, les salles d'arrêt et essai sont les premières touchées. C'est le cinéma de mon enfance, emblématique d'Athènes des années 70-80. On imagine qu'un cinéma d'arrêt d'essai comme celui-là est directement touché par la crise et pourtant là, il y a plein de monde. Il y a eu beaucoup de bas et de hauts et le cinéma il était fermé pendant beaucoup d'années. Et alors il y a des jours qu'ils proposent des films ou des rétrospectives, il y a des jours qu'il y a des concerts. Aujourd'hui il y a un spectacle de danse d'une école en fin d'études. Il y a eu beaucoup de cinémas qui sont devenus des supermarchés ou des parkings, alors c'est bien qu'on résiste d'une certaine manière. La crise peut en effet être propice à la création, au point que certains évoquent une nouvelle vague grecque avec des réalisateurs comme Yorgos Lanthimos, sélectionné à Cannes pour The Lobster, ou Panos Koutras, qui ausculte la situation de son pays dans ses films comme Xenia. Dans son avant-dernier long-métrage, La fille, Tanos Anastopoulos raconte l'histoire d'une adolescente à la recherche de son père subitement disparu. Lorsqu'elle comprend les raisons économiques de sa fuite, elle décide de prendre en otage le fils de l'associé de son père, responsable selon elle de ses dettes et de sa disparition. La vue va être incroyable.
Thanos, vous nous avez trouvé peut-être la plus belle vue d'Athènes, mais c'est pas tout à fait cette ville-là que vous montrez dans votre cinéma. Oui, bien sûr, mais parce qu'on est en haut Ouais. et on se trouve devant le Parthénon, tandis que ça existe une autre Athènes qui est très près d'ici, mais qui est d'en bas. Et moi, j'aime beaucoup filmer en bas, les bas-fonds. Et ce sont les bas-fonds d'Athènes et c'est ça que je raconte dans mes films. Est-ce qu'on peut dire que la crise est devenue une sorte de source d'inspiration pour les réalisateurs grecs? Surtout, c'est la réalité. Mais ce n'est pas tellement la crise. Ça se voit dans le nouveau cinéma grec à peu près après les Jeux olympiques, bien avant la crise, peut-être parce qu'on a ressenti cette chose dans la société qui arrivait. Comment est-ce que la crise impacte votre travail en tant que réalisateur? Ça m'a donné plus de la force parce que je crois qu'avec la crise, on doit choisir si on veut continuer ou pas faire ce métier. C'est important d'avoir cette idée et cette motivation pour faire les films, raconter la vie et les histoires autour de nous et essayer de dialoguer avec les spectateurs pour notre société. Et concrètement, vous arrivez à financer vos films? Comment est-ce que vous faites? Il y a moins d'aide d'État qu'auparavant, mais il y a beaucoup de solidarité entre les cinéastes et les techniciens, les acteurs. On se met dans une espèce de groupe de travail. Aussi, on a du succès. Après, on peut partager ce qu'on a les profits éventuels. Mais disons que la motivation de la création, c'est une forme de résistance de quotidienneté. Ça veut dire qu'on crée et ça veut dire je crée, je respire. La débrouille, le quotidien pour de nombreux artistes grecs. Illustration au Skro Theater, quelques heures avant une représentation. Le lieu a été créé il y a 3 ans par 5 passionnés de théâtre, tous comédiens, mais pas que. I'm an actor and a cleaning lady. In this theater we are a collective, we are colleagues, and we do many things. We have three or four jobs. I mean, I'm a crew, I'm an actor, I'm a director, I'm a writer. I cut tickets sometimes, it depends on what the theater needs every day. Είμαστε υπέρ της άποψης να στηρίζονται, ειδικά σήμερα, στις μέρες της κρίσης, τέτοιες προσπάθειες. Πολύ καλό είναι να βοηθούμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, γιατί ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνοι τους. Baisse du salaire minimum des acteurs, prix des billets en chute libre, fermeture de salles, le théâtre est durement touché par la crise. Mais il est aussi un lieu de résistance et d'initiative pour préserver la création. Νομίζω ότι αν δεν είμαστε αλληλέγγυοι, όχι εθελοντές, αλληλέγγυοι, γιατί είναι με μεγάλη διαφορά, δεν θα προχωρήσουμε ούτε ομαδικά, ούτε ατομικά ο καθένας μας μέσα σε αυτό το χώρο. Είτε του θεάτρου, είτε της κοινωνίας μας αυτής. Έχεις δικαίωμα να είσαι ευτυχισμένη σε ένα βιβλίο, όχι, έλεγε. Έχεις κάθε δικαίωμα να διεκδικήσεις την ευτυχία σου, όχι, έλεγε. Έχεις κάθε δικαίωμα να κυνηγήσεις την ευτυχία σου. Ναι! Alors que l'État répond aux abonnés absents, la culture est en passe de devenir le précaré des mécènes privés, et notamment de 2 célèbres armateurs grecs. Il y a 6 ans, en pleine crise, le très luxueux centre culturel Onassis a ainsi ouvert ses portes. La fondation Niarchos, elle, a commandé à l'architecte Renzo Piano un autre centre sur la mer. Il abritera la Bibliothèque nationale et l'Opéra. Il devrait être achevé en 2017. Malgré les coupes budgétaires, les musées restent essentiels à la vie culturelle d'Athènes. Au musée d'art cycladique, on retrouve des œuvres archéologiques, bien sûr, mais aussi, vous le voyez, celle d'Ai Weiwei, un des plus grands artistes contemporains. L'occasion de découvrir son univers, mais aussi son travail, inspiré par le sort des réfugiés qui affluent par centaines sur les côtes grecques, des bouées de sauvetage, un zodiaque à la dérive ou encore des bombes de gaz lacrymogène utilisées dans le camp d'Idoménie. Depuis sa visite sur l'île de Lesbos
Lesbos en janvier 2016. Ai Weiwei est en effet très impliqué dans la crise des migrants. Habitué de la provocation, Ai Weiwei a une nouvelle fois choisi de choquer pour interpeller sur le sort des réfugiés. Il pose immobile, face contre terre, sur une plage de Lesbos, recréant ainsi la photo qui avait ému le monde entier. Celle d'Eylan, petit garçon retrouvé mort échoué sur les côtes turques en 2015. This is part of Europe, and I see very little support, from my impression, from the European Union, and also from the worldwide. L'actrice américaine Suzanne Sarandon a, elle, passé 10 jours à Lesbos en décembre 2015. En plus d'aider les ONG sur place, elle a fait de sa venue un documentaire appelant la communauté internationale à réagir. Les stars, comme tant d'anonymes, s'indignent de la situation. L'acteur de la série Homeland, venu avec l'ONG International Rescue Committee, a du mal à contenir son émotion alors qu'un bateau rempli de migrants accoste. Good. She's squeezing my finger. It's good. I just don't get it. I don't get how people let this happen to people. Le sort des réfugiés au cœur du dernier album d'Angélique Ionatos, Reste la lumière. Et donc là, c'est toutes les îles grecques en fait? Oui, c'est des îles. Combien vous me disiez qu'il y avait d'îles? 350. C'est vraiment le pays de la mer, hein? C'est le pays de la mer. Si elle partage sa vie entre Athènes et Paris, le cœur de la chanteuse est à Lesbos, où elle a une maison et espère finir ses jours. Angélique, vous avez vu de très près le sort réservé aux réfugiés qui affluent sur les côtes grecques. Quelle est la situation exactement à Lesbos? La situation là-bas me donne honte de l'espèce humaine. Parce que d'abord, la Grèce a été laissée à son triste sort. Et qu'à Lesbos arrivait l'année dernière entre 800 et 1000 émigrants par jour. Je trouvais que c'était un désespoir absolu de les mettre dans des camps effroyables. Et je vous disais tout à l'heure que même un pêcheur de Lesbos est allé pêcher et il a trouvé dans ses filets le cadavre d'un enfant. Et il a dit « j'irai plus jamais pêcher ». Est-ce que justement, par votre voix, par votre musique, vous avez un message à faire passer sur cette crise des réfugiés? En tout cas, je ne peux pas imaginer que je puisse parler d'autre chose actuellement. D'abord parce que mon pays me touche profondément et que c'est quand même ma patrie et que je l'aime. Et j'espère sensibiliser les gens qui viennent m'entendre sur ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est de mon devoir que de parler de ça. Je crois que votre dernier album remonte à plus de 8 ans. Et c'est justement cette crise à la fois migratoire, économique que traverse la Grèce qui vous a poussé à sortir de votre silence. Tout à fait. Et ce disque a été fait très rapidement. En une semaine, il était fait. Parce qu'il y avait une telle urgence de le faire que c'est sorti comme un cri. Et pour moi, c'était absolument vital que de parler de ça. Et que pensez-vous de la réponse qu'apporte à la fois la Grèce et l'Europe à cette crise migratoire et économique? L'Europe, je trouve que c'est l'Europe du fric. Et ce n'est pas du tout une Europe qui est basée sur le fait de vouloir aider à ce que les richesses soient bien réparties. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Quant à la Grèce, c'est un pays qui a toujours été pauvre. On n'a pas d'industrie, notre seule richesse, c'est le tourisme. Et je crois que la Grèce, depuis qu'elle existe, elle subit ce qu'on lui impose. Même si les Grecs sont des gens très courageux, pour le moment, je pense qu'ils sont accablés. C'est vrai, on l'entend d'ailleurs aujourd'hui dans vos propos que
vos textes sont assez sombres, Oui. mais je crois que vous avez quand même de l'espoir. La première chanson, et c'est tout un symbole qui ouvre cet album, s'appelle Courage. Oui. Vous avez de l'espoir quand même pour votre pays? Oui, j'ai de l'espoir parce que c'est un pays qui a subi tellement de revers, tellement de pauvreté, tellement d'horreur, et il est là. Et je pense que la Grèce vivra toujours. Maintenant, sous quelles conditions, on verra. Mais oui, il ne faut pas perdre l'espoir. Alors on finit sur une note d'espoir. Vous nous interprétez cette chanson, Courage. Je n'ai pas la tonalité, mais ce n'est pas grave. Κουράγιο περιστέρες κι ανεμόνες μου, οι ώρες κι οι συντρόφιαστες κι οι μόνες μου. Όπου μαυρίλα κλώθεται και γνέθεται, ήλιοι μικρή γεννείται κι όλο αλέθεται.